Bienvenue à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Deborah Jennings, coach spirituelle, enseignante Nouveau Monde, spécialiste de la loi d'attraction. Je suis très heureuse de vous accompagner. Je vous explique le fonctionnement de l'émission, quel est le contexte, quel est l'objectif que je me suis donné en vous accompagnant, en acceptant de faire cette émission avec le Québec en direct pour aider le maximum de gens dans la francophonie mondiale. Donc, je suis là avec vous. De quelle façon on va fonctionner? Je vous amène chaque semaine soit une pensée, une réflexion, un contexte de vie, et en passant, si vous avez des questions ou des thèmes ou des choses que vous aimeriez que je vous amène, que je vous éclaircisse, gênez-vous pas, vous m'écrivez, vous allez trouver mon courriel sur mon site www.suzannejennings.com. Envoyez-moi vos questions. Évidemment, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, mais si je vois qu'il y en a qui reviennent assurément plus souvent, je vais y porter une attention toute particulière. Donc, dans les prochaines semaines, je vais arriver avec des thèmes, et moi, je suis quelqu'un qui aime la profondeur, de comprendre les choses beaucoup plus qu'en surface. Il y a des pensées, des fois, il y en a même qui me suivent là, sur Facebook et ailleurs, on voit beaucoup de pensées positives, de réflexions positives, et des fois, on regarde la phrase puis on dit « Ah, c'est bon ça, ah, c'est beau », mais c'est beau, c'est une chose, mais est-ce qu'on comprend vraiment la profondeur de des fois, une petite phrase peut changer l'ampleur de notre vie. Donc, j'aimerais aller à la rencontre de la profondeur avec vous, d'aller chercher plus de profondeur, plus de sens, plus de conscience à travers différents thèmes et différentes phrases. Donc ça, c'est l'objectif que je me suis donné et que j'ai envie de vivre avec vous dans la joie et le plaisir, parce que tout ce que je fais, vous pouvez le valider auprès de mes étudiants depuis des années. Il faut que, à la base, ça m'apporte de la joie. Alors, c'est une grande joie pour moi d'être ici aujourd'hui. L'objectif, je vous l'ai expliqué, le fonctionnement. Donc, j'arrive avec une pensée, je vais la décortiquer, je vais la fignoler, je vais l'emmener de tout bord, tout côté pour que vous puissiez arriver à faire quelque chose dans la semaine avec le thème de l'émission. Donc, ça ne se veut pas juste intéressant comme sujet, mais vraiment de vous amener la motivation de passer à l'action dans votre vie pour changer des choses. Vous savez, on a beaucoup de choses qu'on a appris dans le passé, on a lu, on a étudié, mais à quelque part, est-ce que vraiment tout ça, ça nous sert? On va regarder ça tantôt un petit peu. Donc, je vous ramène sur le contexte de l'émission. Donc, je vous expliquer mon objectif, un peu le fonctionnement, et aussi, je vais vous ajouter chaque semaine ce que j'appelle depuis des années à travers mes formations, la conscientisation de la semaine. En fait, ce sera comme votre petit devoir. C'est-à-dire que je vais vous demander dans le courant de la semaine de vous observer par rapport au thème. Observez-vous dans telle ou telle chose. Regardez-vous aller. On peut pas se changer quelque chose dans la vie si on ne se regarde pas aller. Donc, ce sera la conscientisation de la semaine que je vais vous inviter à mettre en branle dans le courant de la semaine pour vous, dans votre vie précisément. Donc, je vous amène maintenant sur le thème de notre semaine. Cette semaine, le thème va aller de pair, bien évidemment, avec le titre de l'émission. Donc, notre thème sera cette semaine « La conscience, premier pas vers la victoire personnelle ». Donc, c'est assurément le thème que je vais aborder avec vous pour commencer, parce que avant de vous emmener dans différents thèmes, j'aimerais vous partager pourquoi j'ai choisi ce titre-là sur le chemin de la conscience. Je pense que plusieurs parmi vous, et probablement la majorité, sinon vous n'auriez pas un intérêt à cette émission. Plusieurs parmi vous faites des lectures, suivez des cours, des formations en croissance personnelle depuis de nombreuses années, travaillez avec des CD, avez fait de la thérapie, avez fait beaucoup de cheminement personnel. Je suis persuadée que tous les gens qui sont à l'écoute ont un intérêt à grandir et à évoluer, et se posent probablement la question, comment ça se fait qu'avec tout ce que je sais, avec tous les cours que j'ai pris, avec toutes les thérapies que j'ai faites, comment ça se fait que les résultats se font attendre ou sont peu présents ou ne sont absolument pas présents versus les efforts, les argents, tous les livres et tout ce que vous avez fait pour arriver à un résultat? Et il y a une seule réponse à tout ça, la conscience. On a beau avoir lu des livres, avoir fait des formations, avoir pris des années de thérapie, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec tout ce qu'on sait?
Est-ce qu'on a intégré tout ça? Est-ce qu'on a vraiment appris à gérer à travers notre vie tout ce qu'on a appris? La plupart du temps, non. Et je vous explique pourquoi. Et c'est pour ça que ça va faire partie de la conscientisation de la semaine. Je vais vous amener à travailler des choses au niveau de la conscience. D'ailleurs, quand on prend des cours, on apprend des choses. À ce moment-là, la plupart du temps, au niveau d'un cours, c'est votre mental, c'est votre esprit mental qui travaille, c'est votre intellect qui comprend des choses et c'est très pertinent parce qu'avant de passer à l'action, il faut comprendre. C'est le premier pas à comprendre. Mais cependant, lorsqu'on a compris des choses, il faut faire des actions. Et pour faire des actions, ben, il faut être conscient, il faut se regarder aller. Donc souvent, on va lire un livre, on va se dire « Wow, c'est intéressant, quelle révélation, c'est merveilleux » et quelques jours après, c'est tombé aux oubliettes, le livre est tombé de côté et on continue notre petite vie à peu près comme si rien n'était. Donc c'est pour ça qu'on ne réalise pas à quel point le niveau de conscience est important. Donc, il faut se regarder aller, il faut s'observer. Évidemment, s'observer, c'est de faire un constat. Où est-ce que j'en suis dans ma vie par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai vu et comment je vais faire justement pour m'amener des changements significatifs dans ma vie à travers tout ce que j'ai appris, à travers mes formations ou autres. Donc, la conscientisation de la semaine que je vais vous amener, c'est vraiment d'aller cibler quelque chose à travailler à travers le thème qu'on aura étudié et de vous amener à bouger, ne serait-ce que seulement à partir de ça cette semaine. Ce que je dis à mes élèves, à mes participants depuis des années, je vais vous donner un petit devoir à faire. Laissez faire le reste, on ne peut pas tout changer en même temps. Concentrez-vous cette semaine là-dessus à travailler votre conscience. Comment vous pouvez changer quelque chose dans votre vie si vous ne vous voyez pas aller, si vous ne vous regardez pas dans vos attitudes, dans vos comportements. Vous avez beau avoir la plus belle et grande et grandiose boîte à outils de croissance personnelle que la Terre ait pu vous offrir, si vous n'êtes pas conscient, vous ne pouvez pratiquer vos outils. Parce que vous n'êtes pas conscient que vous en avez besoin. Donc, c'est très, très, très important de garder tout ça en conscience, c'est le cas de le dire. Je vous partage une expérience depuis quelques années. Je fais des formations et j'en avais une entre autres qui s'appelait « Devenez un maître en visualisation », d'où j'ai extrait justement le fameux coffret « Découvrez le génie en vous » qui est actuellement sur le marché, qui est une base très profonde de la loi d'attraction que je vous invite à vous procurer. Bien évidemment, il n'y a aucun secret dans le secret. À travers ce coffret-là, vous avez la profondeur du fonctionnement de la loi d'attraction. Et à travers ce cours, je disais aux gens qui participaient à cette formation qu'ils étaient dans la chambre des joueurs, un peu comme une équipe de hockey ou autre, une équipe sportive. Et que quand on regarde ces équipes-là, on va prendre l'exemple du hockey qui est très très populaire ici au Québec. Quand on regarde une équipe de hockey, c'est sûr qu'ils ont des périodes sur la glace, mais il y a aussi des périodes où ils vont dans la chambre des joueurs. Pourquoi? Pour regarder leur jeu, pour revoir leurs bons coups, leurs moins bons coups. Et pourquoi? Pour reprendre leur souffle aussi. Malheureusement, nous sommes dans la game de la vie, dans la partie de la vie, dans le jeu de la vie. Et quand est-ce que nous, on va dans la chambre des joueurs pour prendre notre souffle, pour prendre conscience de nos jeux, pour rectifier le tir, pour regarder où sont nos forces, pour regarder où sont les faiblesses qu'on pourrait améliorer? À peu près jamais pour la majorité du gens. Avez-vous remarqué? À peu près jamais. Et dans cette classe-là, j'amenais aux gens ce que j'avais appelé le cri de ralliement. Vous savez, les équipes ont souvent des fois une formule qui les motive et tout ça. Et j'avais amené aux gens un cri de ralliement et qu'on faisait à chaque cours avant de partir pour la semaine et de revenir la semaine d'après. Et je vous invite à juste prendre conscience de ceci et je vous l'amène à l'écran. Et le cri de ralliement était conscience, 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 pratique, 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 résultat, je reprends mon plein pouvoir. Donc, tout ça pour vous amener à vous dire que sans conscience, il est impossible de passer à la pratique. Si je n'ai pas conscience que j'ai une fuite dans mon sous-sol, à travers ma plomberie,
même si j'ai tous les outils chez moi pour réparer ça, je n'ai pas conscience qu'il y a une fuite. Donc, je n'utiliserai pas mes outils. J'espère que vous faites le comparable avec la vie. Je suis certaine que vous avez déjà énormément d'outils, que vous avez déjà beaucoup pris conscience de plein de choses. Mais là, il faut développer la conscience, la présence, vous regarder aller. Et se regarder aller, s'observer, ce que j'aime dire est très important aussi de partager avec mes étudiants et les élèves, les participants dans mes formations, c'est que s'observer, se regarder aller, ce n'est pas transformer l'exercice en campagne de salissage envers vous-même. C'est vraiment pas le cas. On s'observe. Comment on peut changer quelque chose si on ne se voit pas aller? Donc, le thème d'aujourd'hui, évidemment, c'est la conscience. C'est les premiers pas vers la victoire personnelle, être conscient de vos agirs et de vos dires, de vos attitudes et de vos comportements. Alors, je vais vous inviter, dans quelques instants, on va faire le tour de certains aspects de nos vies pour vous donner un peu une piste où j'aimerais que vous ayez l'intérêt cette semaine, où vous pourriez porter votre attention pour voir seulement l'observation. Ne tentez pas de tout corriger en même temps, vous allez démissionner, comme il y a beaucoup de gens qui le font. Ils se découragent parce qu'ils disent « j'ai tellement encore à faire ». Premièrement, regardez donc le chemin que vous avez déjà parcouru jusqu'à maintenant. Je pense que ce serait beaucoup plus motivant. Ensuite, ça ne vous empêche pas de faire un constat et de regarder ce que vous avez à améliorer tout en étant amour et respect pour vous. Accueillez-vous dans ça. Ce n'est pas une campagne de salissage qu'on veut faire, mais on veut s'observer. Donc, je vous amène dans les points précis que je veux développer avec vous, différents volets, juste pour vous lancer des questions. Cette semaine, je vous lance des questions de conscience. Donc, on va regarder un peu l'aspect santé. Au niveau de votre santé, je vous invite cette semaine à vous observer. Observez-vous, ayez conscience de ce que vous portez à votre bouche. Ayez conscience de ce que vous choisissez pour nourrir votre corps. Ayez conscience de comment vous traitez votre corps. Votre corps, c'est votre associé le plus précieux. Et tant que lui sera en forme et en santé, il pourra porter vos idées, réaliser vos rêves main dans la main avec vous. Qu'est-ce que vous apportez dans votre alimentation? Quels sont les choix? Avez-vous déjà remarqué? J'ai déjà fait l'expérience en allant dans les restaurants déjeuner, repas que j'aime beaucoup, et observer les gens. Et je m'observe moi-même aussi en même temps. Observer les gens, leur façon mécanique de manger. On reçoit une assiette qui est comblée à son comble, il n'y a pas d'autre mot. Et là, on jase, on parle et on remplit notre corps. On le remplit sans conscience de ce qu'on est en train de faire. Pas du tout. Aucune conscience. Et ensuite, pour certains, le lendemain ou après des mois, après des années, on passe dans ce cher miroir qui nous renvoie notre reflet. Et là, on se met à critiquer notre corps. On se met à le détester. On se met à le blâmer. Votre corps, il est le reflet de vos choix. Il faut prendre conscience, vraiment prendre conscience de ce qu'on met dans notre bouche. Si votre corps n'est pas en forme, est-ce que vous l'amenez se promener de temps en temps? Est-ce que vous lui faites faire de l'exercice? Est-ce que vous lui faites respirer l'air? Votre corps, il va toujours vous suivre. Il va vous donner le résultat de ce avec quoi vous le nourrissez à tous les niveaux. Est-ce que vous lui permettez d'exceller? Est-ce que vous lui permettez d'être en grande forme? Est-ce que vous lui permettez d'être beau et fort? À vous de savoir, à vous de vous regarder aller, à vous de réfléchir à tout ça. Est-ce que vous regardez actuellement ce que vous choisissez? Est-ce que lorsque vous ouvrez la porte de votre frigo, est-ce que vous faites un choix conscient? Qu'est-ce que je vais offrir à mon corps pour qu'il me le rende bien? Alors, voici un travail de conscience que vous pouvez faire cette semaine. Et je vous le répète, pas avec une campagne de salissage, pas en vous critiquant, pas en vous dénigrant. En ayant de l'amour pour vous, en vous accueillant dans les choix que vous avez pu faire jusqu'à maintenant et en regardant si vous pouvez ou si vous devez en changer quelques-uns. À vous de voir. Un autre aspect qu'on peut regarder,
L'aspect des relations. Je pense que ça, j'aurais passé de l'émission de 30 minutes d'aujourd'hui pour parler des relations. Il faudrait faire le tour de tous les types de relations. On va essayer d'y aller grosso modo en général. Les relations. Êtes-vous conscient, consciente de la façon dont vous gérez vos relations avec les autres? Est-ce que vous êtes dans la conscience de vos paroles, de vos agirs, de vos attitudes? Oui, je comprends que les autres aussi ont des attitudes qui parfois peuvent venir vous heurter, peuvent venir vous déranger, peuvent venir vous agresser, mais là, c'est à vous que je parle. Parce que vous savez, on reçoit toujours le retour de ce que l'on est. C'est assez rare qu'on va se faire agresser avec quelqu'un avec qui on est amour, on est respect, on est gentillesse, on est bonté. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, comment vous agissez, comment vous interagissez avec les autres? De quelle façon vous traitez les autres? Souvent, on a des demandes, on rêve d'avoir des relations harmonieuses et on ne s'y prend pas du tout de la bonne façon, mais absolument pas. Donc, je vous invite à vous regarder en conscience cette semaine pour voir quelle est votre attitude avec votre conjointe, si c'est le cas, avec vos enfants, vos parents, votre famille, vos collègues de travail. De quelle façon vous agissez? Est-ce que vous êtes en réaction à ce que les autres sont ou si vous êtes en conscience et choisissez vos actions face aux autres? Souvent, on souhaite que les autres soient agréables avec nous, mais on n'a pas nous-mêmes cette attitude envers les autres. En vertu de la loi d'attraction, vous allez toujours recevoir de la vie ce que vous portez en vous et ce que vous donnez à la vie. Donc, pour recevoir la gentillesse, pour recevoir des choses agréables, il faut le porter en vous, il faut le donner à la vie. Et la vie, elle est où? Elle est à travers les gens qui vous entourent, elle est dans la nature, elle est dans tout ce qui nous entoure. Donc, quelle est votre attitude? Quel est votre comportement? Observez-vous. Est-ce que vous êtes conscient de votre façon d'être? Je vous raconte une anecdote que je raconte souvent en formation et c'est des choses qu'on fait parfois en tant que parent. Moi, la première, quand mes enfants étaient plus jeunes, on va souvent demander, parfois je vais parler d'une mère de famille parce que c'est mon cas, même si mes enfants sont rendus grands maintenant, souvent on veut demander l'aide de nos enfants pour qu'ils ramassent leurs chaussures, pour qu'ils ramassent leurs chambres, pour qu'ils mettent de l'ordre dans leurs choses et on est souvent exaspérés et je vous dirais malheureusement, en tout cas en ce qui a été mon cas, exaspérante dans notre façon de demander, de faire nos demandes. Et on va dire aux gens, est-ce que tu vas finir par ramasser ta chambre, tes choses, tes souliers, je suis tannée de répéter, puis là, bon, vous voyez le scénario, j'imagine que ça se passe pareil dans tous les coins du monde, peu importe la langue. Donc, on devient exaspéré et on devient exaspérant. Alors, j'ai une question pour vous. Comment pouvez-vous demander à quelqu'un de répondre agréablement et de façon autonome et de façon respectueuse à quelqu'un de répondre à votre désir, à votre besoin, quand vous lui criez dessus? Quand vous lui dites de façon radicale « Ramasse tes affaires, je suis tannée de ramasser, j'en ai assez », comment pouvez-vous vous attendre à une réaction positive, à une attitude comme celle-là? On n'est pas conscient. Encore une fois, je reviens avec notre thème, la conscience, c'est le pas vers la victoire. Combien de victoires vous avez dans vos relations avec les autres? On n'est pas conscient que quand on agresse les autres, on ne peut pas s'attendre à une réponse agréable et positive. Je reviens avec l'exemple de la mère de famille. Dans le fond, derrière ce style d'exaspération, de découragement, faute de répéter sans arrêt à des enfants, de toute façon, c'est le rôle, c'est la répétition qui fait l'intégration. Je me charge de le répéter dans toutes mes formations. Mais derrière le message de cette mère ou de ce père de famille, bon, c'est un exemple que je prends, vous pouvez l'appliquer n'importe où. Quel est le message? Le message ne serait-il pas de dire, les enfants, je suis fatiguée. Je trouve ça difficile de répéter continuellement. J'ai besoin d'aide. J'aimerais ça qu'on trouve un moyen, une façon, pour que la vie à la maison soit agréable, pour qu'on puisse vivre dans une maison qui est propre et ordonnée. Je sais et je comprends, peut-être qu'à votre âge, ce n'est pas une grande importance, mais
On va faire l'expérience d'avoir une maison rangée. On va tout faire ça ensemble. Mettez de la musique, amusez-vous, faites un party avec le rangement, avec le ménage. Ça fait partie de la vie. Mettez-vous en paix avec ça. Trouvez un moyen. Asseyez-vous autour de la table avec vos jeunes et dites, on cherche des solutions. On a un objectif et c'est l'objectif familial. Nous sommes les parents et nous mettons les objectifs. Nous désirons une maison à l'ordre. Alors, amenez-nous des idées et on va regarder comment on peut faire pour obtenir de l'ordre dans notre maison tous ensemble. C'est une suggestion en passant. Je vous amène aussi dans un autre aspect, parce que le temps file au niveau de l'émission, donc l'aspect financier de nos vies. Nous sommes dans une époque de surconsommation. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire ça. Est-ce qu'on est conscient de tout ce qu'on dépense, de tout ce qu'on achète et de tout ce qu'on se met sur les épaules au niveau crédit, endettement et qui vient toucher directement notre fréquence vibratoire, c'est-à-dire que l'endettement nous abaisse vibratoirement et attire à nous encore plus de difficultés financières. Est-ce que vous êtes conscient de tous les achats que vous faites? Est-ce que ce sont de réels besoins? En avez-vous vraiment, mais vraiment besoin? Je ne vous demande pas de vivre dans la simplicité volontaire au point de ne pas avoir ce qui vous fait envie ou qui vous fait plaisir, mais il va falloir apprendre, et je vais vous aider à faire le tour de ça dans les prochaines semaines, à faire la différence entre le plaisir et le bien-être. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire plaisir dans la vie. Au contraire, il faut se faire plaisir. Mais il faut quand même regarder si le plaisir que vous vous offrez va vous apporter un bien-être en même temps. Si un plaisir vous apporte un plaisir éphémère et qu'après ça, il en découle une dette, une angoisse, une difficulté, ou même, je reviens à la nourriture, vous mangez un repas qui vous savez, qui va à l'encontre de votre santé ou du but recherché d'avoir un corps en forme et mince ou quoi que ce soit, et que vous allez avoir du plaisir 15 minutes en le mangeant et que vous allez vous sentir coupable et mal à l'aise pendant des semaines et des mois, bien, il y a un travail de conscience à faire aussi à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'aspect financier, regardez-vous aller. Est-ce que vous utilisez sagement et avec discernement l'abondance que vous avez dans votre vie? Donc, je vous invite à regarder tout ça et ça sera votre devoir de la semaine. Regardez-vous aller. Attention, pas de campagne de salissage envers vos comportements et vos attitudes. Loin de là, l'idée de vous emmener dans cette direction-là. Mais si vous voulez grandir et aller chercher tout ce que la vie a à vous offrir, il faut vous élever en fréquence. Je vais vous reparler de ça dans les prochaines semaines. Donc, pour s'élever en fréquence, il faut commencer par regarder où est-ce que je m'abaisse en fréquence. Ça, c'est un travail de profondeur. On a beau rêver à toutes les beautés de la vie, à tous les jouets de la vie, si vous avez des comportements qui vous rabaissent, si vous avez des attitudes dénigrantes envers vous-même, jamais vous ne réaliserez vos rêves. Donc, il faut s'élever et le premier pas vers la victoire personnelle, c'est la conscience. Alors, c'était le sujet de notre semaine. Et je vous invite bien évidemment, si vous le désirez, à vous joindre à mes formations, soit live ou très bientôt sur Internet, et à vous procurer le coffret « Découvrez le génie en vous » qui est la base et la profondeur en explication de tout ce qu'est la loi d'attraction. Il manque aucun morceau dans tout ça. C'est un coach à la maison qui pourra vous accompagner en tout temps, à chaque fois que vous le désirez. Alors sur ce, je vous laisse en vous demandant de vous rappeler qu'amour, gratitude et joie sont les vibrations clés de toutes les portes du monde. Bonne semaine, au revoir!